Salut tout le monde, c'est Belga ou Mario pour certains. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire un suivi des colonies qui sont en diapause. Je vous souhaite avec un peu de retard un joyeux Noël. J'espère que le Père Noël ou votre femme a été gentil avec vous. Et je vous souhaite une très bonne année parce que cette vidéo sera postée aujourd'hui, jeudi 31 décembre, jour du Nouvel An. Donc je vous souhaite une très bonne année. On espère qu'elle sera meilleure que 2020. C'était quand même un peu de la merde. Bon, on va directement passer pour voir les fourmis. À tout de suite. Donc voilà la boîte où sont les fourmis. On peut voir qu'il fait 4 degrés 8 dans la boîte. On va voir tout de suite comment elles se portent. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Aïe aïe aïe. C'est parti. C'est de se faire peur. Donc le nid toujours bien pété. Je vais le mettre pour la lumière. Donc les Camponotus vagus qui sont extrêmement bien regroupés. C'est vraiment très froid. Il y a toujours de l'eau. On va voir pour tout ça. J'aurais dû prendre un pied pour poser mon téléphone. J'en connais quelques-unes qui ont eu droit à de la paille dans leur nid. Merde. Et attendez, je vais mettre en pause, on se retrouve quand je les ai sortis. Alors on se retrouve pour voir les Formica rufibarbis. Alors on peut constater que pour certaines ouvrières, il y a de la mortalité. La gêne a toujours l'air vivante. Quelques autres ouvrières aussi, donc je reste confiant pour la suite. Et on va pouvoir les remettre au chaud. Je ne sais plus dans quel sens je les avais mis. Je crois que c'était comme ça. Alors, nos petites Lassus Niger qui venaient de chez Vince Fourmi, elles sont bien paquées. On peut dire que la diapose est vraiment très froide. Je vois une ouvrière qui bouge un petit peu. Tout le monde est bien vivant. Ça fait plaisir. Alors, j'ai aussi trouvé une nouvelle boîte. Donc, je vais en mettre certaines dans une autre boîte. Donc, les Vagus, hein, on revient dessus. On voit que ça allait. Juste l'ornie qu'il faudra absolument changer. Après la diapose, c'est vraiment gelé. On va aller maintenant voir les fondations et les ginsols. Voyons voir ce que ça dit. Comme ça, à première vue, les Lassus, ça a l'air de bien se passer. Là, j'ai eu de la mortalité chez 2 ginsols. La Liniperda, qui est... Ça va bouger. J'essaie de trouver un petit peu de place, je ne suis pas chez moi. Elle est toujours bien vivante. Je ne sais pas si toutes les ouvrières ont survécu. Je pense qu'il y en a quand même des vivantes. Moi, je vois des antennes bouger. Le couvain est bien en diapose. C'est vrai que la diapose est très froide. La Crématogaster squitellaris qui est toujours vivante. Donc pour elle, la diapose se passe bien aussi. À savoir que celle qui est à la maison, qui n'en fait pas, a pondu. Désolé si je tremble, j'ai vraiment pas chaud. Pour l'instant, le test est toujours bon. Alors ici, c'est une Lassus Niger, mais c'est tellement sale. On n'y voit rien. Il semble qu'elle va bien.
Alors ici, si je me trompe pas, c'est une de mes Herculianus. Elle est toujours bien vivante. Alors non, je n'ai rien dit. Je crois que c'est la Liniperda ou mon autre Herculianus n'est pas morte. En fait, elle est recroquevillée sur son couvain. C'est déjà une bonne nouvelle. Une perte en moins que je pensais. Je vais le poser parce qu'on voit vraiment pas bien. C'est des vidéos un peu brouillon, les suivis de diapos, je suis désolé. Elle est vivante. Elle aussi recroquevillée sur son couvain. Je veux dire qu'elles ont vraiment froid. Ici, pas besoin de la sortir. La Liniperda est toujours vivante. Et la Sus Niger qui ont l'air en vie, elle aussi. Allez, elle nous souhaite une bonne année, elle nous regarde. Là aussi, le Sus Niger qui a super bien. J'aurais peut-être dû penser à prendre de quoi réhumidifier les nids. J'ai été un peu con. On va les remettre. Et du coup, avant de toutes les ranger, enfin si on va toutes les remettre, ça sera plus facile. Tac. Je suis très content. Elles sont vivantes. Je vais vous quitter sur ma Liniperda, celle sur laquelle je base beaucoup de trucs pour l'année prochaine. Pour en profiter. Ah non, ces ouvrières sont encore en vie, c'est parfait. Donc je vais profiter qu'on soit sur elles pour vous expliquer ce que je compte un peu faire pour l'année prochaine. Étant toujours un débutant, j'ai quand même envie de me lancer dans des espèces un petit peu plus diverses, voire même un peu exotiques. J'ai une politique personnelle qui me dit que quand on suit un plan, c'est un peu comme ou pour la cuisine, quand on suit une recette, il n'y a pas de raison que ce soit plus difficile qu'autre chose. Donc je pense quand même essayer des fourmis un peu plus complexes qui demandent des... Comment est-ce que je vais dire? Par exemple des terrariums ou des conditions d'humidité bien spécifiques. On essayera ça. Pourquoi pas? Ça peut être une très bonne idée. Je me réjouis à la sortie de diapos pour pouvoir poser les petites fondations comme la Liniperda qui est devant nous, qui a des ouvrières dans des petits nids, petits modules de fondation. J'ai reçu pas mal de nids. Je suis désolé, j'ai pas fait d'ouverture colis parce que je suis trop pressé de les ouvrir en fait et j'ai pas la patience de préparer une vidéo pour ça. Alors je vous souhaite encore à tous une excellente année 2021. C'est la dernière vidéo de 2020, c'est la dernière vidéo de cette année de chiottes, pour ne pas dire autre chose. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon de nouvel an, le meilleur pour vos colonies, pour vous-même. Ciao ciao!